Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur comment faire YouTube, comment débuter sa chaîne. Je crois que je vais probablement changer un peu le titre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et entre le début de cette série et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de progression. Je me suis définitivement pratiqué beaucoup. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'enregistrement pour la chaîne Keyhub Technologies parce que j'ai focusé, comme j'avais dit dans une vidéo précédemment, j'ai focusé vraiment sur ma chaîne Keyhub Clip qui avait beaucoup déjà, qui avait beaucoup plus d'abonnés, qui avait beaucoup plus de vues. Les statistiques étaient plus proches de pouvoir avoir une chance d'être monétisé. Puis je visais une population anglophone ou en fait une population mondiale, c'est de la musique. Donc un peu n'importe qui peut cliquer sur les vidéos. Fait que je pensais que j'avais beaucoup plus de chances de réussir à me rendre à 1000 et de pouvoir être monétisé. Puis après ça, avoir un début d'information sur ce que c'est les revenus de YouTube. Et donc ça, c'était mon gros focus. Je m'étais plus ou moins donné jusqu'à ma fête qui est en fin juin. Finalement, ce que j'ai fait, j'avais un plan d'action. Je me suis pris ChatGPT Pro. Puis j'ai recommencé, comme je viens de dire, j'ai décidé, ok, je vais arrêter. J'avais été dans toutes les directions. J'avais fait du gaming, j'avais fait de la technologie, j'avais fait... Donc sur ma chaîne anglophone, j'avais trop été varié, puisque j'ai regardé mes statistiques, puis de loin, ce qui avait fonctionné le mieux, c'était mes vidéos de musique. Puis quand je regardais encore plus à l'intérieur de mes vidéos de musique, ben, ceux qui fonctionnaient le plus, c'était ceux avec des filles sur le dessus, puis plus qu'il y avait de filles dans la vidéo, plus que ça fonctionnait. Fait que j'ai décidé, regarde, je vais faire des vidéos sexy, si on veut, là, des vidéos de musique low-fi, low fidélité, donc petite musique relax, tranquille, plus comme une ambiance de jeu vidéo, avec des images de filles. Je me suis dit, ça va être ça qui va être mon focus principal pour les prochains temps. Puis j'ai le goût d'y aller. Alors, j'ai vraiment le goût de réussir ce projet-là, fait que au lieu de faire les affaires à moitié comme j'ai tout le temps fait toute ma vie, puis de pas trop risquer, ben là j'ai décidé, regarde, je vais risquer tout. Je me suis abonné à Canva, je me suis abonné à Suno, je me suis abonné à ChatGPT Pro. ChatGPT Pro tout seul coûte plus cher que tout le reste des affaires ensemble. C'était 300$ canadiens juste pour l'abonnement un mois de ChatGPT Pro. Fait que j'ai pris ça pendant un mois. J'ai fait des clips en fou, sans arrêt. J'ai travaillé pendant un mois de façon hyper intense à essayer de faire grossir la chaîne anglophone. Puis je suis extrêmement heureux, extrêmement fier de pouvoir dire que ça a été un très grand succès. J'ai réussi à atteindre mon 1000 abonnés. J'ai réussi à être monétisé. Puis depuis ce temps-là, je suis maintenant à 2500 abonnés, je crois. Ça ici, c'est la chaîne francophone, donc c'est pas les bonnes statistiques. Si je m'en vais voir la chaîne anglophone rapidement. Donc ça ici, c'est ma chaîne anglophone qui a Clip. Alors, on peut voir ici le nouveau tab qui est apparu, la table des revenus. Donc j'ai fait 10$ jusqu'à maintenant. C'est à peu près exactement 2$ par jour jusqu'à maintenant. On peut voir 1,68, 2,16. Cette journée-là en plus, 1,89. Cette journée-là en plus, je me rappelle, je disais à un de mes amis, je veux vraiment essayer de battre mon record en fin de semaine. Je vais essayer de tout faire pour essayer de battre mon record puis faire 2,17. Je disais 2,17. J'ai fait 2,15. Donc, j'étais à une scène en dessous de l'objectif visé. Donc, c'est ça, ça ressemble aux alentours de 2$ par jour, plus ou moins, là, depuis que j'ai commencé. Ici, j'ai comme été accepté à 9h30, 10h le soir, fait que c'était 17 cents dans comme les 2 heures. Mais sinon, ça tourne vraiment aux alentours de 2$ par jour. Puis, présentement, ben, j'ai pas beaucoup de vues. Là, ça semble, en tout cas, pour moi qui regarde ça, c'est trompeur parce que là, les chiffres sont quand même gros. Mais dans ça, il y a beaucoup de shorts. J'ai commencé à faire des shorts, puis les statistiques de shorts, ça gonfle le nombre de vues. Par contre, le nombre d'heures d'écoute, etc., ben, c'est pas nécessairement toujours représentatif. Donc, bref, ça peut être trompeur. Mais tu sais, j'ai des hauts et des bas. Comme on peut voir, depuis que j'ai fait mes shorts, j'ai fait 23 shorts hier grâce à un nouvel outil que je vais devoir présenter dans cette chaîne-ci. Mais avec cet outil-là, hier, j'ai fait 23 shorts que j'ai publiés, puis c'est ça qui vaut la grosse augmentation au niveau des vues. On est passé de 1000 à 2353. Puis, ben, au moins, les heures d'écoute ont quand même continué à monter. Ben, j'ai fait des longues compilations, puis c'est ça un peu qui fonctionne jusqu'à maintenant. C'est mes 2 longues compilations.
Donc, c'est-à-dire ce vidéo-ci de 2h20, qui est de loin mon vidéo le plus populaire à vie jusqu'à maintenant, avec 10 700 vues. C'est de très loin mon record. Mon ancien record est à 3400. Puis l'autre qui fonctionne quand même bien, mais qui fonctionne pas nécessairement au niveau des vues autant. Je peux aller voir ici dans les 60 dernières minutes. Y a-tu quelque chose là? Le vois-tu? Non. 48 dernières heures, je la vois-tu? C'est lui ici. Donc lui ici, j'ai 75 vues dans les 48 dernières heures, donc c'est pas tant que ça. Par contre, c'est une vidéo de 10 heures, puis la moyenne d'heures d'écoute est extrêmement haute pour cette vidéo-là. J'approche du 1000 heures. D'ailleurs, que ce soit mon premier vidéo à faire 1000 heures d'écoute, il approche. Il est vraiment, vraiment rendu très proche. Il est à 10 heures à peine, donc demain, je vais l'avoir. Puis, c'est mon vidéo qui est le plus payant. On a vu, j'ai 10 à peu près jusqu'à maintenant, 9 et 80 à peu près. Puis 4,53 de ça vient de ce vidéo-là. Donc, c'est mon vidéo qui est le plus payant jusqu'à maintenant. Puis, si on peut voir au niveau des revenus aussi, il est à 20$ du 1000 vues. Ce qui est extrêmement beaucoup au-dessus de toutes mes autres vidéos. Donc, clairement, les 10 heures vont être mes vidéos préférées. Si on veut, les vidéos que j'aimerais le plus qui puissent fonctionner. Par contre, malgré toutes les bonnes stats qu'on voit là, 4,53$, 990 heures, tout le 20$ par 1000 vues, qui est de très loin parce que j'ai 30 cents par 1000 vues sur plein de vidéos. Fait que, tu sais, c'est 100 fois plus haut que ma moyenne de vidéos presque. Par contre, j'ai juste 276 vues. Il n'y a pas autant de monde que ça qui l'écoute jusqu'à maintenant. Il n'y a pas beaucoup d'impressions. Le clic pourcentage est quand même bon. Mais c'est principalement moi qui le fais jouer, puis ma mère, mettons, puis les gens dans mon entourage, parce que si je leur ai dit, celui-là serait la vidéo. Fait que il y a très très peu de vues. Il y en a beaucoup là-dedans que c'est moi, sur mon compte, que je le laisse jouer. Quand je fais du streaming, quand je joue à des jeux, souvent, je mets mes propres vidéos, je mets ma propre musique, je la trouve bonne, sincèrement. Puis je veux apprendre aussi, je veux développer l'oreille de quelles sont les tunes que je me tanne à long, quelles sont les tunes que j'aime le plus, etc. Fait que je me fais un peu un devoir d'écouter ma propre musique parce que j'aime ça, puis parce que je pense que ça va m'aider. Donc, on peut voir ici donc les statistiques en général de ma chaîne. Puis c'est ça, j'ai réussi à atteindre le 1000 abonnés. Puis depuis ce temps-là, ça a continué. Si on voit le live count, c'est très parlant. De décembre jusqu'au 7 avril, j'ai eu 215 abonnés. Du 7 avril au 21 avril, je me suis rendu à 2600, fait que j'ai comme 2500 nouveaux abonnés en 3 semaines. Puis au-dessus, ça continue en temps réel, ça continue à monter. Fait que ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Par contre, à ce point-ci, c'est moins les vues qui sont importantes pour moi, autant que les heures d'écoute. C'est moins les subscribers, je veux dire, que les vues et les heures d'écoute, les likes, les shares, tout ça. C'est ça qui va me permettre de faire du revenu et de grossir et de grandir. Les abonnés, oui, c'est sûr que les abonnés, ça l'aide là, quand même beaucoup. Puis j'ai très hâte d'arriver au premier 100 000, puis de recevoir une plaque de YouTube, etc. Fait que oui, c'est un objectif qui est significatif. Mais comme le prochain milestone, je pense que c'est 100 000. D'ici à ce que j'aie 100 000, je pense pas que ça va avoir un très gros impact sur mes revenus, sur mon succès. C'est sûr qu'une chaîne qui a 230 000 abonnés comparé à une chaîne qui a 4 000 abonnés, il y a des avantages à ça, c'est sûr et certain. Mais au total tout, il faut quand même que le monde clique sur tes vidéos, il faut que le monde aime tes vidéos, puis il faut que le monde vienne voir tes vidéos, puis qu'il reste longtemps dans tes vidéos, c'est ça qui est payant. Puis si le monde s'abonne, puis qu'il aime un peu mes vidéos assez pour s'abonner, puis cliquer une fois de temps en temps, mais qu'ils reviennent pas vraiment, puis qu'ils sont pas des usagers super actifs, c'est beaucoup moins avantageux pour moi. Donc jusqu'à maintenant, mon objectif était presque à 100% juste d'avoir 1000 abonnés. Parce que tant que j'ai pas 1000 abonnés, je travaille dans le vide, puis je ne sais même pas si un jour ça va finir par débloquer, ça va payer, puis tout. Il y a beaucoup d'anxiété. Tu sais, ça a l'air facile une fois que tu as réussi. Tout le monde fait comme, oui, c'était évident que tu allais réussir. Tu as des vidéos avec des filles en plus aujourd'hui, oui, facile. Mais ça a pris quand même 4 mois d'efforts à pas monter avant que ça commence à monter. Puis en 3 semaines, ça a commencé à monter. Puis là, moi aussi, je fais comme, oui, c'est évident, dans le fond, que j'allais réussir, mais pendant que tu le fais, puis tu travailles, puis tu regardes tes stats continuent à baisser, puis tu fais de plus en plus d'efforts, tu as l'impression que tes vidéos sont meilleures en meilleures, puis tu dépenses de l'argent, puis que les statistiques viennent pas, puis que les résultats viennent pas. Tu sais ça, tu te dis pas, oui, c'est évident, c'est facile. C'est pas. Ça a l'air beaucoup plus facile de l'extérieur que quand tu essayes
pour de vrai. Puis comme je disais tantôt, je crois que j'ai ça comme défaut dans ma vie. J'ai pas toujours, je me suis pas toujours donné à 100%. Souvent, je fais les affaires un peu à moitié, puis comme, ah, c'est un bonus, je sais pas trop. J'ai peur d'essayer vraiment, de peur d'échouer peut-être. Donc, bref, celui-là, c'était un vrai essai. J'ai vraiment décidé, regarde, je vais me donner à fond, je vais dépenser de l'argent, je vais mettre mon temps, je vais en parler aux gens autour de moi, je vais demander de l'aide. Je veux réussir. Fait que je suis prêt à faire tout, je veux réussir. Fait que là, c'est sûr que c'est quand tu as ce genre de focus-là, puis que ça fonctionne pas, ben oui, c'est difficile moralement. J'ai définitivement eu des moments où ce que je trouvais ça décourageant comme objectif, comme genre de projet, comme genre de but. Surtout que moi, je connais personne qui a ça. Là. Dans mon entourage à moi, de ce que je sache, il n'y a personne qui a 1000 abonnés, il n'y a personne qui a une chaîne YouTube qui fait des revenus. Fait que je connais pas personne là, qui peut me guider dans ça, qui peut m'aider, puis que je peux dire, ben oui, cette personne-là, elle a réussi, j'ai juste à suivre ses conseils ou à faire un peu ce qu'elle a fait. Fait qu'il y avait une peur de moi que ce serait peut-être impossible, là. Puis que j'aurais bien beau essayer pendant 3 4 ans, puis t'envoies, j'essayais d'apprendre sur ça, fait que j'allais voir des vidéos sur comment grossir sa chaîne, comment arriver aux 1000 abonnés, comment faire en tant que petite chaîne qui commence pour pouvoir grossir puis rejoindre ton audience. J'allais voir toutes sortes de ces chaînes-là, puis je regardais les commentaires, puis il y a du monde qui disait ah, moi, ça fait 4 ans, j'ai 200 abonnés. Ou bien, ah, moi, j'ai mon 1000 abonnés, mais c'est les 4000 heures de vues qui me manquent, ça fait des années, etc. Fait que, tu sais, ça fait quand même peur. Puis j'ai vu aussi des vidéos sur des gens qui ont été monétisés, puis la majorité disait ah, tu sais, le 1000 abonnés, c'est pas trop pire. Ça va venir un peu tout seul, tranquillement pas vite. Ça va peut-être prendre du temps, mais au moins après un an, tu perds pas les abonnés du début. Fait que c'est pas comme le 4000 heures par année. Fait que c'est comme plus facile, le goalpost bouge pas, puis tu perds pas ton progrès. Mais moi, le 4000 heures, c'est assez facile. Honnêtement, j'ai fait quelques compilations, puis je faisais jouer mes vidéos la nuit. Déjà, si moi, je fais juste jouer un de mes vidéos de 10 heures la nuit, c'est 10 heures par jour. Après un an, 3650 heures, j'ai déjà quasiment mon 4000 heures. Je savais que c'était un vidéo-là que moi, je ferais jouer tout seul de mon côté. Mais j'ai demandé à des amis aussi là, parce que essayer de grossir. Je voulais que YouTube ait des meilleures statistiques puis qu'il ait le goût de montrer mes vidéos. Fait que je demandais à des gens, ben, ça vous tente des fois. Starte une vidéo, là, même si tu t'en vas, là, je suis avant de partir, mets mon vidéo, puis va-t'en, puis ça va jouer pendant quelques heures, puis ce genre d'affaires-là. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui l'a fait, honnêtement, là, parce que je voyais les stats, puis quand moi je le faisais pas, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait. Mais tu sais, comme là, ma chaîne francophone, présentement, c'est le cas, là, ma chaîne francophone. Là, ma chaîne anglophone, elle a réussi à grossir, puis elle commence à avoir du succès, puis là, je suis ailleurs. Mais ma chaîne francophone, elle n'a rien partout, là. Jusqu'à maintenant, là, c'est ça sur quoi je veux commencer à travailler. C'est mon rêve principal. L'autre chaîne, c'était une chaîne de pratique. C'était une chaîne pour commencer, une chaîne pour apprendre. Mais c'est pas mon rêve, l'autre chaîne, de faire de la musique. Je suis pas une personne qui aime de la musique tant que ça dans la vie. Je suis pas un infographiste. Je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos dans la vie nécessairement. Fait que ce qui serait mon but principal, c'est cette chaîne-ci. Ce que j'aime le plus faire dans la vie, ben, c'est de parler, c'est d'apprendre, puis de parler de ce que j'ai appris, puis expliquer ce que j'ai appris, puis de partager cette information-là, puis d'avoir l'impression que les gens ont apprécié l'information. Ça, là, quand j'ai ça, c'est ce que je préfère dans la vie. Fait que c'est l'objectif de cette chaîne-ci. Fait que c'est pour ça que je suis ici présentement en train d'enregistrer cette vidéo-là. Puis, ben, j'ai vraiment l'objectif de focusser la chaîne YouTube. Il y a plusieurs projets présentement. Comme là, je suis en train de travailler sur mon jardin. Je vois très légèrement du coin de l'œil ici un petit pot. J'ai un petit pot de plantes. J'ai commencé à planter des choses. Puis là, je travaille sur mon jardin dehors aujourd'hui. J'ai juste de rentrer en dedans. J'ai travaillé sur mon jardin pendant une partie de l'après-midi. Puis c'est d'ailleurs un autre avantage de la technologie, puis je vais pouvoir essayer de probablement connecter ça d'une façon ou d'une autre, mais je me suis acheté un rotoculteur l'année passée, puis vers la fin de l'année passée, puis j'aurais tellement dû acheter ça avant, là, je me suis blessé plusieurs fois l'année passée en essayant de brasser la terre, puis tu sais, en pelletant, puis en étant tout le temps penché. Je me suis acheté un rotoculteur, puis une petite machine qui brasse la terre dans le fond, là, puis il est pas fort, c'est une affaire bien ordinaire. Puis là, j'ai commencé ça tantôt. Dehors, j'ai installé la caméra. Je pense que ça a fonctionné, mais je ne suis pas certain de savoir ça. C'est mon premier test avec ma caméra Sony que j'ai acheté.
J'ai fait record, j'ai commencé à préparer le jardin, puis là, j'ai parti rotoculteur, puis regarde, en 1 heure, j'ai fait mieux que j'étais capable de faire comme en une semaine avant. Vivre la technologie pour de vrai, c'est quelque chose de différent par rapport à la technologie digitale, les ordinateurs, la technologie avancée, puis ce genre de choses-là, mais quand même, c'est un autre exemple qui me fait apprécier le miracle de la technologie moderne. Puis j'ai été capable, moi, en 1 heure, en beaucoup moins de temps, de faire mieux que j'étais capable de faire avant. Fait que c'est merveilleux. Donc, bref, beaucoup de choses qui s'en viennent pour YouTube. La série Comment faire YouTube va définitivement recevoir beaucoup de contenu prochainement parce que là, je veux faire des vidéos sur ma deuxième chaîne. Comment j'ai fait pour faire ma chaîne, on pourrait dire faceless, sans visage. Donc, j'ai fait une chaîne de musique. Moi, je me présente jamais, je parle pas. C'est une chaîne que n'importe qui pourrait faire, ceux qui sont gênés d'être devant la caméra, etc. Donc, c'est le genre de projet qui peut intéresser des gens. Donc, je vais faire de quoi sur cette chaîne, sur Keop Clip. Je vais faire quelque chose. Je veux commencer aussi une chaîne pour le jardinage. Comme j'ai dit, j'ai commencé à m'enregistrer à faire du jardinage. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt. Fait que je voudrais commencer à faire ça, vu que là, je suis les deux mains dedans, puis c'est le temps de faire ça. Je veux commencer une chaîne de gaming, parce que je joue aussi avec des amis à des jeux vidéo, puis je veux pas mélanger mes chaînes. Puis quand j'ai fait ça dans ma chaîne anglophone, de mettre du gaming au travers de ma musique, ça l'a tué ma chaîne, ça l'a nuit à mes statistiques énormément. Fait que là, je vais essayer de faire des chaînes qui vont être ultra focus sur quelques sujets seulement. Donc, dans les prochains temps, j'aimerais ça commencer une chaîne de jardinage, commencer une chaîne de gaming. J'aimerais beaucoup ça aussi commencer une chaîne de finance parce qu'avec tout ce qui se passe avec Trump, etc., il y a beaucoup de choses à dire sur ça. C'est un de mes très grands intérêts. Fait que j'aimerais ça avoir une chaîne sur ça, mais le plus grand, de loin le plus grand, c'est ça ici présentement. C'est la chaîne qui est technologie. C'est ça sur quoi je vais avoir le focus numéro un. Puis, ben, comment YouTube, la série sur YouTube, qui va avoir dans K-Up Technology, ben, va pouvoir avoir des vidéos sur comment je fais ma chaîne K-Up Technology, en plus des autres chaînes que je vais commencer. Fait que vraiment toutes sortes de beaux projets qui s'en viennent. Aujourd'hui, c'est une super belle journée, il fait beau dehors, il fait quand même assez chaud, peut-être un 13-14. On est le 21 avril, juste avant le match du Canadien, le premier match en série du Canadien. Je suis supposé de recevoir des amis ce soir, donc très belle journée. On est en congé, c'est le lendemain de Pâques. Un lundi de congé, c'est très rare. Donc la vie est belle, je suis super heureux. Pour tous ceux qui ont resté jusqu'à la fin, je vous remercie énormément. Je vais essayer de poster cette vidéo-là le plus rapidement possible pour pouvoir recommencer à être actif sur cette chaîne-là. Donc tout le monde, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.